Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, bienvenue déjà à cette troisième émission en fait de Midi Édition où je m'entretiens avec des éditeurs québécois de jeux de société qui nous parlent en fait de leur parcours, qui nous parlent de leurs nouveautés, les jeux à venir, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Thibaut Delatoine de Triton Noir. Donc, pour ceux qui connaissent pas Triton Noir, c'est eux, entre autres, qui ont fait le jeu V-Commando, un super bon jeu. Et récemment, en fait, il y a un an ou deux, ils ont fait un Kickstarter pour Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est en fait l'adaptation en jeu de société de Assassin's Creed, le jeu vidéo. Donc, c'est ça, on va s'entretenir avec Thibaut, voir en fait tout ça, son parcours à lui, la création d'Assassin's Creed, puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui s'en vient prochainement. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, bonjour Thibaut, ça va bien? Oui, ça va, bonjour. Bonjour. Donc, merci encore une fois de te rejoindre à moi aujourd'hui pour cette entrevue-là. Ça me fait plaisir. Oui, donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Déjà, je sais qu'il y a plein de détails intéressants pour ce qui s'en vient, là, que j'ai bien hâte de discuter avec toi. Mais pour commencer, comme c'est la première fois que tu es invité à Mixdeal, tu dois passer par l'étape obligatoire qui est de te présenter et présenter ton profil de joueur. Fait qu'un peu comment t'es atterri dans le monde des jeux de société et en ce moment, c'est quoi tes jeux de l'heure? Alors je crois que c'était Donjons et Dragons, il me semble, la première édition. Ça remonte vraiment à très longtemps, quand j'étais jeune adolescent, et ce qui m'a fait découvrir, j'allais dire, le jeu de société moderne. Ensuite, ça a été beaucoup de Games Workshop, toute mon adolescence, Warhammer Battle, Space Hulk. Moi, j'adorais, vraiment, j'ai joué beaucoup. Full Metal Planet aussi, qui était un jeu que j'aimais beaucoup, un jeu assez ancien. Ouais. Ensuite, j'ai eu une longue période où j'ai un peu arrêté de jouer parce que je voyais plus les personnes avec qui je jouais, et puis parce que je commençais à travailler dans le jeu vidéo, donc j'étais plus tourné vers les jeux vidéo. Et oui, je reviens en arrière, pardon. Quand j'étais étudiant aussi, j'ai créé des logos pour un éditeur de jeux de rôle aussi, donc j'étais déjà un peu dans la création à cette époque-là. Moi, j'ai une formation de graphiste en fait à la base. Et donc c'est ça. Après, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai fait beaucoup de métiers différents, graphiste, de l'animation 3D, du game design et de la gestion de projet. Et puis à la fin, j'étais plutôt producteur. C'est ça. Puis après, j'ai décidé de revenir à des choses plus artisanales. En fait, j'en avais marre des projets qui devenaient de plus en plus gros, des équipes énormes. Et du coup, on perdait le côté humain, le côté, pour moi, artisan que j'aime bien, en fait, toucher un peu à tout. Ouais. Donc voilà, j'ai quitté le jeu vidéo pour me relancer, du coup, dans le jeu de société que j'ai retrouvé, c'est ça, ici en revenant à Montréal, où c'est assez actif quand même, je trouve, le jeu de société est très actif. Oui. Et donc, c'est ça, à force dans le jeu vidéo de connaître des gens qui jouaient aussi à des board games, du coup, je suis revenu dans le board game, et puis après, j'ai créé Triton Noir. Donc, c'est ça pour le résumé, et en ce moment, on joue pas mal à Oriflamme. OK. Que j'aime bien, et un peu avant Clank aussi. Bon, c'est difficile de jouer, là on joue avec les enfants là, mais j'ai hâte de pouvoir jouer avec d'autres adultes quand on sera sorti des consoles. Mais j'aime beaucoup Clank aussi, je trouve ça très cool. Oui. Parfait. Mais ça fait un bon tour effectivement d'horizon. Wow. Fait que parfait, 20 ans dans le jeu vidéo pour après ça justement t'en aller dans la création de jeux. Fait que t'as vraiment un super beau bagage d'expérience. Puis ensuite, t'as créé Triton Noir. Comment ça s'est passé? C'est parti de l'idée de créer V-Commando ou avant, en fait?
ou en même temps? Je saurais pas dire. Je pense que je savais que, enfin, quand j'ai quitté Ubisoft, je savais que je voulais donc créer des board games. J'ai créé Triton Noir après avoir eu l'idée de V-Commando, mais c'est pour des raisons administratives. Donc c'est pas Ouais. très intéressant. Mais en gros, les deux se sont faits en même temps. Enfin, l'idée, c'était effectivement de créer une compagnie et un premier jeu. Moi, je voulais créer des jeux et je voulais pouvoir en vivre. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'édition en me disant que vu qu'avec mon bagage dans le jeu vidéo, j'avais fait beaucoup de métiers qui me seraient utiles là, pour être éditeur. Et je pense qu'être éditeur, c'était pour moi la seule façon de pouvoir en vivre. En fait, être juste auteur de jeux ou designer, je pense que ça prend beaucoup de jeux ou des jeux très très à grand succès pour pouvoir en vivre. Donc, je me sentais pas, je pouvais pas faire ça en fait. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que je devienne éditeur. C'est ça. Et que les jeux fonctionnent, c'est ça, avec Kickstarter, ce qui était un autre pari, mais bon, ça tout a fonctionné, donc je suis très content aujourd'hui en tout cas. Ouais, parfait, ça. Puis V-Commando, ça l'a sorti, si je me trompe pas, en 2016. C'était un projet qui a été socio-financé sur Kickstarter? Oui, c'est ça. C'était le premier jeu, il est sorti tout début 2016, vraiment en janvier, je crois. OK. Euh, et Kickstarter, oui, c'est ça, c'était la seule façon pour moi d'arriver à financer des projets comme ça. Surtout V-Commando, qui était quand même un gros jeu pour l'époque. C'était quand même le jeu, 2 extensions, il y avait beaucoup d'illustrations, on voulait vraiment mettre la qualité là, donc c'était un gros investissement. Donc Kickstarter, Effectivement. ça a permis de faire le jeu qu'on voulait. Parfait. Est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi V-Commando, puis en quoi ça consiste? Ah oui, bien sûr. Donc V-Commando, c'est un jeu. Il fallait faire un jeu différent, d'après moi, pour arriver à se faire une place. Donc, étant fan de jeux d'infiltration dans les jeux vidéo, je me suis dit, comme il n'y avait pas grand-chose ou même quasiment rien en board game, je me suis dit, essayons d'adapter des mécaniques d'infiltration, en tout cas plus un feeling d'infiltration que des mécaniques, parce que ce serait trop compliqué de faire un vrai jeu d'infiltration avec des champs de vision, des choses comme ça. J'ai tout de suite écarté l'idée parce que je pense que ça deviendrait une usine à gaz. Oui. Donc l'idée, c'était de faire un jeu d'infiltration donc très tactique sur une ambiance Seconde Guerre mondiale, parce que pour moi, c'est un thème qui s'y prête vraiment bien. Et aussi parce que c'est un univers dans lequel on peut facilement se plonger en ayant vu des films. Enfin, on a tous beaucoup de... Enfin, tous. En tout cas, les joueurs à qui plaise le jeu, beaucoup de références. Et donc, c'est un jeu coopératif. Donc, on peut jouer tout seul, on peut jouer jusqu'à 4 ou jusqu'à 6 si on a les extensions. Et ce que je voulais aussi, c'était un jeu qui puisse se jouer assez rapidement. C'est un jeu qui est très tactique, mais qui en même temps, on peut jouer une partie, un petit scénario peut se jouer en une demi-heure en fait. Et on va enchaîner les petits scénarios comme ça pour faire des mini-campagnes qui permettent d'avoir une vraie opération complète là, de commando où on va là, ça peut commencer la première partie, on va ramasser notre équipement, on va devoir aller le récupérer. La seconde partie, on va aller faire sauter, par exemple, un bunker. Et puis la dernière partie, on va capturer un général allemand et puis le faire partir avec nous, par exemple. Enfin, c'est quelques exemples. Donc c'est pas mal historique, c'est vraiment les références historiques sont vraiment sérieuses. Par contre, on a au niveau des missions elles-mêmes, on n'est pas dans un copier-coller de vraies missions historiques, parce que là c'est pareil, ça aurait été trop compliqué et trop limitant aussi, je pense, en termes de création. Donc on est très inspiré de vraies opérations, mais c'est librement adapté. En gros, c'est ça pour le jeu. Wow! Parfait. Pendant que t'expliquais ça, je faisais défiler des images de V-Commando sur BGG. Qui est... c'est vraiment un très bon jeu là, pour l'avoir déjà joué. Puis là, par la suite, t'as décidé, en fait, avec ton équipe, de créer Assassin's Creed, la version jeu de société. Comment ça s'est passé, ça? Alors, à l'époque, déjà, il n'y avait pas vraiment d'équipe. C'est-à-dire que V-Commando, j'étais pas mal tout seul chez moi, Ouais. avec des moyens très limités, beaucoup de freelance, des amis qui donnaient des coups de main, etc. Assassin's Creed, ça, c'est venu, en fait, moi, je venais de chez Ubisoft, forcément, on connaissait des gens là-bas. Assassin's Creed est développé ici à Montréal, donc c'est sûr que on avait les contacts. Et il se trouve que les gens qui gèrent la licence d'Assassin's Creed sont aussi des gros joueurs de board game, des fans de Kickstarter, etc. Donc, c'était assez logique
de faire quelque chose ensemble, surtout que V-Commando, c'était un jeu d'infiltration historique, et donc, j'allais dire, tout était, j'allais dire, tous les curseurs avaient l'air de s'aligner pour que ça se fasse. Donc, on s'est très vite dit qu'on voulait faire ça ensemble. On a commencé à travailler dessus, j'allais dire clandestinement, pendant assez longtemps avant de l'annoncer. Pendant au moins un an, nous, on a travaillé dessus avant de le révéler. Ouais. Et c'est ça s'est fait, mais ça s'est fait assez facilement et la collaboration a été vraiment géniale. Je pense que la proximité qu'on avait a fait que c'était très naturel et ça se faisait vraiment, vraiment bien en fait. Parce que c'est souvent difficile de travailler quand on est sur une licence, c'est souvent très compliqué les relations avec les détenteurs de la licence. Oui. Voilà. Et donc, et nous dans l'équipe, on a Fabrice qui lui aussi vient de chez Ubisoft et qui est vraiment un expert de la marque Assassin, qui connaissait parfaitement la marque quand il travaillait là-bas et qui était vraiment le garant pour Ubisoft chez nous, qu'on allait bien respecter l'univers, que tout ce qu'on allait créer allait bien matcher avec l'univers d'Assassin. Parce qu'on a créé beaucoup de choses pour le jeu. On a quand même créé 8 assassins, ce qui est quand même pas rien. C'est même beaucoup. Des boss. On a créé pas mal de nouveaux personnages qui doivent pouvoir s'intégrer après dans l'univers global d'Assassin. Donc c'est sûr que eux, ils sont très regardants par rapport à tout ce qui peut être créé. Et puis ça s'est vraiment super bien passé. Nous, on est très contents de l'expérience. Wow. Mais c'est sûr que vous étiez, en fait... l'équipe parfaite pour pouvoir faire ça, parce que justement, vous êtes 3 personnes, je pense, qui avaient tout un background dans les jeux vidéo, de près ou de loin, puis justement, avec un membre de l'équipe qui a été impliqué dans Assassin's Creed, donc tous les ingrédients sont là pour créer un super jeu bien adapté. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai on était des développeurs de jeux vidéo. Et donc, moi je parle toujours de feeling parce que c'est vrai que moi je design pas. Il y a des designers qui sont avec des tableaux Excel, là, qui sont plutôt dans les calculs, dans les chiffres. Moi c'est vrai que je suis plus dans les. Non mais j'ai pas de jugement, je trouve ça très bien. Moi j'aimerais savoir faire ça aussi. J'essaye parfois. Mais moi je suis plus dans le feeling, c'est-à-dire que les sensations que je vis quand je joue à un jeu vidéo, comment est-ce que je peux essayer de me rapprocher en jouant à plusieurs sur la table. Et c'est vrai que sur V-Commando, beaucoup de gens disaient qu'ils avaient l'impression de jouer à Metal Gear Solid ou de jouer à Assassin's Creed, où ils retrouvaient des feelings comme ça. Et c'est sûr que voilà, les gens qui connaissent Assassin, je pense qu'ils ont envie de retrouver ces émotions-là quand ils vont jouer à notre jeu. Là, je pense qu'ils vont retrouver ça, puis c'est chouette. Fantastique. Parfait. Ben, j'ai très, très hâte. Étant une personne qui a backé le jeu, justement, pas mal excitée de recevoir ma copie. Puis, Assassin's Creed, ensuite, une fois que vous avez pris la décision là, de le mettre en vente, tout ça, il a atteint la plateforme Kickstarter en 2018 ou 2019, je suis plus trop certaine. 2018. Oui. Fin 2018. Puis sur un objectif de financement de 130 000 $ canadiens, vous avez réussi à obtenir 1 391 215 canadiens, ce qui est très, très... Ben ça, juste dans la campagne Kickstarter, donc pendant la campagne de financement, avec 6 762 personnes qui l'ont backé. Félicitations, premièrement, parce que c'est tout un accomplissement. Puis... Merci. Oui, bah, ça a été intense pour nous parce que, comme je disais, c'est une petite équipe, on n'avait pas beaucoup de moyens non plus, donc ce que les gens imaginent pas souvent, mais j'aime bien en parler parce que ça illustre aussi un peu la réalité. On voit les gros chiffres à la fin de la campagne et puis on se dit super. De l'extérieur, ça peut avoir l'air facile mais en fait, nous, on a énormément investi avant, on a emprunté beaucoup d'argent avant la campagne pour pouvoir faire toutes les figurines, notamment pour pouvoir commencer à travailler sur le jeu. On a été à SN présenter le jeu, donc il y a énormément de coûts avant le projet qui sont un vrai risque, parce que si le projet marche pas, c'est perdu. Donc c'est ça, on a mené... comme je disais, on a travaillé longtemps avant de présenter. Quand on voit le projet sur Kickstarter, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de mois, parfois d'années de travail avant, et qui sont difficiles et risqués. En fait, Kickstarter, c'est pas magique. C'est ça. C'est juste ça que. C'est ça. Parfois, on a encore cette impression. Non, effectivement, Kickstarter, c'est pas magique. Puis il y a beaucoup de campagnes, en fait, qui arrivent pas à être financées ou qui sont financées, mais dans les derniers jours, puis tout ça. Mais des campagnes qui atteignent le million, en fait,
c'est assez phénoménal, là. C'est assez bon. Puis comment s'est déroulée la campagne Kickstarter? Justement, on sait la finale, là, j'ai fait le punchline au début, là, mais comment ça s'est passé, tout ça? Ça se passe, j'allais dire, plus mieux que ce que les gens imaginent. Alors, je sais pas si c'est nous ou si c'est en général, ou je sais pas comment c'est vécu par les autres qui font des campagnes, mais c'est sûr qu'il y a toujours un peu de stress. Mais nous, on a quand même globalement des gens bienveillants, ce qui est quand même le plus important, je pense, parce que des gens malveillants peuvent vraiment pourrir une campagne, je pense. Ah oui. On a forcément eu quelques cas, il y a toujours des gens qui sont pas contents pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein. Quand c'est des bonnes, c'est sûr qu'on écoute et qu'on fait tout ce qu'on peut pour corriger. Mais globalement, ça s'est bien passé, c'est intense, évidemment. Nous, on gère la campagne, pareil, on n'était pas nombreux, donc bon, c'est répondre à tout le monde, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'images à créer aussi en cours de campagne pour mettre à jour tout ce qui arrive et tout ça, donc c'était pas mal de travail. On n'avait pas encore Shannon, notre graphiste, elle n'était pas encore là, donc c'est moi qui faisais les images, et puis en même temps, Fabrice répondait aux questions. Enfin bon, c'est encore un peu épique, mais voilà. Maintenant, grâce à Assassin, c'est un peu plus nombreux, donc c'est plus gérable. Ouais. Mais les campagnes, c'est ça, globalement, ça fait Commando et Assassin, ça, moi je trouve que ça va. Je ressens pas un énorme stress ou des paniques ou des choses comme ça. Globalement, ça se passe bien. On se sent bien entouré, on se sent plutôt porté par les gens que challengé, je dirais. Pour résumer. Ouais. Ben, c'est le positif des campagnes Kickstarter, c'est que ça rassemble souvent des passionnés de jeux de société. Fait que dans le fond, quand on rejoint tout le monde la même passion, ça va bien après ça là, pour ce qui est du suivi. D'ailleurs, côté production, comment ça se passe de votre côté là, pour Assassin's Creed? Parce qu'il est arrivé tout plein d'affaires, en fait, entre autres la COVID qui a compliqué les choses dans la production. Donc là, comment ça se passe? Là, le jeu est vraiment en fabrication. Enfin, vraiment, ça fait plusieurs mois, je crois qu'ils ont commencé. Ça s'est pas mal étalé parce qu'ils ont commencé à faire les dés. Je sais plus, l'année dernière, on a déjà vu des cartons remplis de dés, donc il y avait les dés qui étaient déjà prêts. Là, ils sont vraiment en train de finir de fabriquer tous les éléments du jeu. On a reçu, nous, on les voit là, mais on a des exemplaires, des boîtes avec tout dedans en qualité finale, là. Donc ça, on a reçu ça fait quelques temps déjà. Et puis là, ils fabriquent, donc on attend une confirmation de date de fin de fabrication qui devrait être en mars, là. Donc on attend confirmation de ça, et puis après, ça embarquera sur les bateaux. Le souci des bateaux, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de problèmes, surtout, de transport, des délais, des coûts qui explosent, là, qui doublent, qui triplent. Donc bon, on ne sait pas encore, plus on décale dans le temps, plus ça a de chances de se réguler et de s'apaiser. Donc j'espère que ça va s'arranger. Mais aujourd'hui, on en est là. Donc ça fait que nous, en tant qu'équipe, on est en train juste de finaliser les relectures d'italien et d'espagnol, qui sont deux des langues qu'on doit faire. Wow. Donc, et puis on est concentré sur le prochain Kickstarter pour V-Commando à venir. Très bientôt. Parfait. Fait que pendant que tu parlais, encore une fois, je défilais les images. La dernière actualité de fin décembre, là, où il y avait les images de production, tout ça, que vous présentiez du jeu. Puis ça a l'air vraiment beau, en tout cas, là, les photos que vous avez partagées avec l'insert, tout ça. La tour, elle est massive, là. Je m'attendais pas à cette taille-là. Oui. La tour, c'est dingue. Je l'ai ici, là. Elle est... c'est vraiment, je vais la sortir du coup, on va la montrer. Mais la tour, désolé pour le bruit. C'est bien correct. Mais c'est quand même. Oh wow. C'est quand même cette taille-là en fait. Il y a le petit, c'est ça. Il y a des parties qui vont se mettre, mais en gros, elle fait cette taille-là. Donc là, j'ai pas assemblé. Il y a 2-3 petits éléments à assembler. Il y a la petite charrette là. Pour faire les sondages. Et la qualité, enfin, je sais pas si on peut le voir avec la caméra, mais la qualité est vraiment incroyable. Les figurines et tout ce qui a été fabriqué là, c'est vraiment. On a un de nos sculpteurs de figurines qui nous a dit que c'était les plus belles fabrications qu'il ait vues à date. La meilleure qualité en fait de fabrication de figurines qu'il ait vues.
Ah oui. Donc, nous, on est vraiment très, très contents de la qualité globale du jeu, c'est vraiment super. Ah ben c'est fantastique ça. Puis en fait, parce que les gens qui me suivent depuis un moment me connaissent bien, puis savent que ma compagnie, une compagnie, j'arrête pas de parler tout le temps, c'est Awaken Realms, puis leurs jeux, je les présente souvent. Donc en fait, est-ce que je peux parler de vos figurines? Oui. On est de retour. Donc, c'est ça, le programme a décidé de fermer. Mais on est de retour. Donc, je pense que vous avez manqué les derniers 2 minutes où on parlait justement de la qualité des figurines. Je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais de la création des figurines, qui était responsable de ça. Donc, ce que je disais, c'est que c'est le même créateur de figurines qu'une compagnie que j'aime beaucoup. Pour ceux qui me connaissaient, vous savez de quelle compagnie je parle. Je parle de Awaken Realms. On dirait les deux commencent par A, là, fait que je me mêle. Donc, c'est la même compagnie qui est responsable de la production des figurines pour ce jeu-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça va être réussi. J'ai vraiment très, très hâte. Donc, on est de retour. Je pense qu'on s'en est rendu compte pas mal dans la seconde où c'est arrivé. Fait qu'on a pu restarter le live. Donc, tu disais, Thibaut, je m'excuse. Là, je disais, c'est ça, en fait, nous, on a vraiment, enfin, je veux dire, tout le monde dit ça, là, le souci, on a le souci de la qualité, mais c'est vraiment pour nous quelque chose d'important, et notamment, je parlais des sculpteurs de nos figurines, qui sont des freelances, mais qu'on a été chercher un peu partout dans le monde, là, en Europe, aux États-Unis, et qui sont vraiment excellents, qu'on fait un travail, pour moi, de sculpture. Enfin, les figurines sont vraiment magnifiques, je trouve, et puis bon, bah, pour un jeu avec cette marque-là, je pense qu'il fallait. Et il fallait aussi que le fabricant soit au niveau, c'est ça. Donc c'est vraiment un travail. Toute la chaîne en fait est importante. Ça aurait été dommage d'aller chez un fabricant, je veux dire moins cher, et puis d'avoir du coup au final des figurines moins jolies. Donc Effectivement. c'est ça. On a mis le maximum partout. Parfait, ça. Wow. Donc là, ce qui m'amène en fait à notre sujet principal d'aujourd'hui, puis en fait que j'ai bien hâte de discuter avec toi, c'est que vous avez une campagne Kickstarter qui s'en vient sous peu pour une réédition ou en fait un ajout à V-Commando, de ce que j'ai compris. En fait... Je peux expliquer un petit peu. Oui. Donc l'idée il y a une nouvelle extension, donc plus de gameplay, on va dire, et 2 boîtes qui vont être des upgrades de luxe pour V-Commando et les extensions existantes, qui vont notamment ajouter des figurines, des nouvelles tuiles. Donc on a fait tout un set de tuiles thématisées, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui réclamaient, s'ils devaient détruire un avion, bah, ils voulaient avoir la tuile avec l'avion. Donc maintenant, il y aura la tuile avec l'avion, et puis beaucoup de tuiles comme ça thématisées. Donc toute une gamme de figurines qui couvre donc le jeu de base et Secret Weapons et Résistance. Donc au total, je crois que ça fait une centaine de figurines dans les boîtes en fait cumulées. Et donc ça donc ça on a vraiment le côté upgrade de luxe là, pour upgrader les boîtes existantes, et puis on a l'extension qui va s'appeler Ghost, et qui elle ça sera vraiment du gameplay sans figurines. Donc ça c'est pour ceux qui veulent pas de figurines, parce qu'il y en a aussi, puis nous on respecte ça tout à fait, ben, notamment parce que V-Commando n'en avait pas au départ, donc on est conscient, on essaye de faire une offre qui va convenir à tout le monde. Et là je pense que c'est ça ceux qui veulent juste du gameplay, mais ils savent quoi prendre. Et l'extension, elle va contenir en fait une grosse opération qui va mettre en avant, d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler puisqu'on est au Québec, mais qui va mettre en avant un héros québécois. Donc en fait, on va pouvoir revivre toute la campagne qui a été faite par Léo Major. Donc là, c'est 7 terrains qui vont s'enchaîner, où on va revivre un peu les événements que lui a vécu. En sachant qu'en plus, dans cette extension, on rajoute des modes de jeu qui seront compatibles avec tout ce qui existe de V-Commando aujourd'hui. On rajoute un mode avec de l'expérience, par exemple, où là c'est juste des prototypes pour l'instant, mais on va rajouter petit à petit des petites cartes comme ça, à côté des commandos qu'on fait des objectifs qui vont leur donner de nouvelles capacités, ou des petits bonus.
Alors des bonus de furtivité, des bonus pour tirer, des bonus, enfin ça va être à vous de choisir en fait à chaque fois ce que vous voulez. Mais quand vous jouerez avec ce mode XP par exemple, vous pourrez rejouer n'importe quelle mission de V-Commando ou des extensions en rajoutant les modes de jeu qu'on met dans la boîte. Donc je sais pas si je suis très clair, mais en gros, ça va permettre de rejouer en fait tout ce qu'on avait déjà dans V-Commando, mais en rajoutant un système d'expérience, en rajoutant les figurines. Et j'oublie, et je sais plus. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. mais en gros, c'est pas mal ça. Et si j'oublie quelque chose, ça va me revenir. Mais pour le gameplay, c'est ça principalement. Il y aura aussi de nouveau dans cette boîte-là les Kickstarter exclusifs de la campagne d'avant. Ok. Donc, alors ça va pas être une big box, ça va être vraiment un upgrade pour ceux qui ont déjà le jeu. On voulait pas non plus forcer à l'achat, là. Donc ceux qui ont déjà V-Commando, ils auront juste à acheter les boîtes additionnelles avec les figurines et les tuiles, s'ils ont envie. Donc comme je disais, on a vraiment essayé de travailler une offre pour faire plaisir à tout le monde. Donc les nouveaux venus, évidemment, ils pourront prendre le jeu et les boîtes d'upgrade. Mais ceux qui ont déjà le jeu, il suffira de prendre les boîtes avec les figurines et les nouvelles tuiles. Enfin, je dis figurines et tuiles, mais il y a d'autres contenus, mais je suis désolé, j'ai du mal à avoir tout dans la tête là. mais c'est quand même principalement ça. Ouais. Et aussi des nouvelles illustrations pour les commandos. J'ai pas de cartes ici, mais on a. Je peux peut-être les partager. Ah, ben oui, on peut partager ton écran. Je peux les partager parce que je sais pas si on les a toutes dévoilées. Mais bon. On aurait peut-être des nouvelles, des exclusives qui n'ont pas été montrées jusqu'à présent. Parfait. On va prendre le risque. Parfait. Laisse-moi 2 secondes pour partager ton écran. Puis je fais ça. Est-ce que tu partages ton écran en ce moment? Je partage. Hein. Ouais. Non, il faut que je le partage. J'étais juste en train de préparer. Excusez-nous pour ça. Il n'y a pas de problème. Ça devrait être bon. Donc c'est ça, on a refait faire les illustrations de tous les commandos. Donc dans les boîtes de luxe, il y aura aussi des cartes. Tu vois mon écran? Oui. Oui, je vois ton écran. Ça sera... Donc il y aura des cartes relookées avec, c'est ça, tous les commandos qui ont été refaits par Ronan Toulois, qui est un dessinateur des français. La Sniper aussi, qui est super chouette. Donc c'est ça, on a vraiment retravaillé l'éclaireur, qui est le commando canadien de l'équipe. Toi, tout à l'heure, je parlais aussi des commandos, le côté historique, les uniformes sont vraiment les uniformes portés là par les soldats. Ici, c'est les Canadiens, donc c'est vraiment, on a vraiment tout respecté. Donc voilà, ça c'est un personnage d'une des extensions. Je sais pas si on l'a déjà montré, celui-là, le boucher. Je vais essayer de pas trop montrer parce qu'il y en a aussi des surprises pendant la campagne, donc je vais essayer de pas montrer tout le monde. Mais il y a lui, on va finir avec elle, et puis je pense que ce sera bien. Donc il y a aussi des personnages un peu plus espions, etc. Wow. Voilà. Super. Voilà. Parfait. Ça, non, c'est ça pour les boîtes. En gros, c'est pas mal ça. Donc, wow, j'ai résumé. La campagne doit démarrer à la fin du mois. On n'a pas encore de date précise, mais donc c'est quand même pour bientôt et ce sera sur le Kickstarter aussi, sur la plateforme Kickstarter. Fantastique. Voilà. C'est sûr que je vais suivre ça de très très près. Parfait. Puis dans le fond, est-ce que pour toi, c'est un peu la finalité de V-Commando? Ça va-tu être la version finale de ce que tu aurais aimé au début que le jeu soit? Alors oui, c'est sûr que oui. Moi, étant fan de figurines depuis toujours, c'est sûr que V-Commando au départ devait être avec des figurines. Et puis devant la complexité
pour nous, tout était nouveau. On s'est dit qu'on n'allait pas en plus rajouter des figurines et on a bien fait parce que c'est quand même très compliqué de créer des figurines. On l'a vu avec Assassin. Ouais. Maintenant, on a plus d'expérience, donc c'est sûr que pour V-Commando, elles sont déjà quasiment prêtes à être fabriquées. Là, les figurines, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit rapide. Mais oui, c'est sûr que là, on va avoir une version de V-Commando vraiment comme celle dont je rêvais au départ, c'est sûr. Wow. Donc, moi, j'ai hâte aussi que ça arrive. C'est le fun. Ça doit être vraiment satisfaisant, ça, d'avoir le sentiment là, de c'est ça que je voulais, c'est ça maintenant que mon projet est rendu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est l'accomplissement, voilà, le vrai accomplissement, là, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est super. Mhm. J'imagine que là, t'as pas mal les mains pleines avec la fin de la production d'Assassin's Creed puis les livraisons qui vont commencer dans quelques semaines, mois. Puis, en fait, V-Commando qui va embarquer sur Kickstarter à la fin du mois. Mais est-ce que t'avais d'autres projets en tête, des choses que tu penses pour la suite avec Triton Noir, des choses que tu peux parler aujourd'hui? Ou... Ben, je pourrais pas dire beaucoup, mais on a une idée d'un jeu. Je dis une idée, comme ça reste, mais sur lequel on a commencé vraiment très très doucement à travailler. Mhm. Mais je peux pas vraiment en parler parce que pas vraiment pour le côté secret, mais surtout parce qu'on ne sait pas encore exactement où on va, donc ça risque de Ben ouais. changer. Même l'hiver a déjà changé 2 ou 3 fois depuis le début, radicalement. Donc, mais on garderait quand même un côté infiltration, Ouais. euh, sans doute moins de combat, un univers moins masculin aussi probablement. OK. Voilà, sans doute toujours coop. Mais voilà, c'est un projet. Je dirais qu'on ne sait pas du tout quand ce serait. Bon, voilà, bon, on OK. resterait. Mais le gameplay changerait aussi. Je pense qu'on irait vers quelque chose. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose d'un peu plus accessible. Mhm. C'est-à-dire garder l'esprit un peu infiltration qu'on a actuellement, mais Ouais. essayer d'alléger un petit peu les règles, la prise en main du jeu, etc. OK. Donc, bon. Wow. Puis là, je sais pas si je peux poser la question, mais est-ce que ça va être un jeu avec une licence ou ça va être un univers que vous allez créer? Si tu peux répondre. Non, après, il y a de fortes chances que non. OK. Non, nous, comment dire, euh, sur le principe, et surtout là, ça s'est très bien passé avec Assassin's Creed, donc c'est sûr qu'on serait intéressé par faire d'autres jeux à licence, Mhm. mais on cherche pas non, c'est pas non plus on le cherche pas. Donc si ça se présente, peut-être qu'avec Assassin, on aura peut-être des contacts avec d'autres éditeurs, je sais pas, mais c'est quand même souvent compliqué, c'est contraignant, ça coûte Ouais. cher. Donc c'est pas non plus magique et donc Mhm. bon, on verra, mais pour l'instant, on n'a pas de projet. Voilà, clairement, on n'a pas d'autres projets avec licence. On a discuté avec Ubisoft pour voir d'autres licences d'Ubi, Ouais. mais pour l'instant, on n'en voit pas vraiment qui nous semble avoir tous les curseurs pour que ça Mhm. fonctionne, en fait. Il y a des Ouais. univers intéressants, il y a des jeux moi, que j'adore, mais qui, en board game ou en figurine, serait moins sexy. Ouais. Du coup, le succès serait pas garanti. Enfin, du coup, enfin, fait que Mhm. on n'a pas trop envie de se lancer là-dedans. Donc, pour l'instant, Ouais. non, on n'a pas d'autres projets. Ce que je comprends pour Assassin's Creed, dans le fond, pour en revenir avec ça, comme on parlait d'un jeu avec une licence, tu disais, c'est pas simple, tout ça, t'aurais pas pu faire n'importe quoi avec le jeu. T'avais vraiment des guidelines à suivre, puis il fallait vraiment que tu t'assures, comme tu disais plus tôt dans l'entrevue, que ça reste dans les mêmes essences que ce que le jeu vidéo voulait pour Assassin's Creed. Alors, oui, mais on était très libre quand même. C'est ça qui est génial. C'est OK. qu'on a eu vraiment beaucoup de liberté. Oui, parce que ben, tu sais, créer des nouveaux personnages, créer des assassins. Tu regardes les autres jeux qui ont obtenu la licence Assassin's Creed, ils n'ont pas créé de nouveaux assassins, enfin, à ma connaissance. Donc, c'est pas forcément Mhm. quelque chose qui se fait. Et puis, c'est sûr, c'est aussi un investissement. Tu sais, ça peut être compliqué parce qu'ils le valident, évidemment, ils valident à toutes les étapes, Ubisoft validait. Donc, c'est sûr que Ouais. c'est osé de se lancer à se dire on va créer 8 assassins. Bon, ça s'est bien passé. Mais non, non, c'est ça qui est super. On a pu créer des boss aussi, alors que dans cet univers-là, il n'y en avait pas dans la trilogie d'Ezio. Il n'y avait pas de glitch comme il y a dans les Wow. derniers Assassins. Et nous, on voulait essayer, tu Mhm. sais, de recatcher un peu ce qui fait le fun de la licence aujourd'hui,
qui n'étaient pas encore là Mhm. avant, et d'essayer de voir avec eux s'ils étaient d'accord pour qu'on crée des glitches. Donc on sait qu'on en a. Il y a le lion de Venise, là, la figurine du lion ailé là, qui est magnifique, qui est un exemple de Wow. boss. Et ça, c'est super parce qu'ils nous ont laissé effectivement ajouter des choses comme ça dans le jeu qui n'étaient pas là à l'origine. Donc non, on a eu beaucoup de liberté. Après, c'est normal que voilà, ils valident toutes les étapes. Tout est validé, évidemment, les Mhm. textes, les illustrations. Mais le jeu, on était libre aussi. Enfin, je veux dire, on est venu leur OK. présenter, nous, hein, comment on voyait le jeu, comment on l'imaginait, et ils étaient contents avec ça, et puis on a travaillé comme ça, en fait. Il y avait pas de, on n'avait pas de guidelines. Non, non, c'était Mhm. vraiment super. C'est pour ça que moi, j'espère qu'on va continuer, hein, qu'on Ben va oui. faire autre chose avec eux. Mais c'est ça, on va attendre quand même de voir comment ça se passe pour celui-là, et puis après, Mhm. c'est ça, on avisera. Ah, mais c'est vraiment très prometteur. J'ai très très hâte à ça. J'ai hâte de voir la campagne de V Commando aussi. Parfait. Donc, on va prendre les questions dans le chat. Et euh, donc, j'avais une question de Drugo qui a marqué 20, qui a marqué distribution seulement avec Kickstarter ou plus tard chez les détaillants ou sur le site de Triton Noir pour Assassin's Creed. Ceux qui ont manqué le Pour bateau. Assassin's Creed, Euh, mhm, de toute façon, nos jeux sont toujours disponibles sur notre boutique en ligne, déjà. Ensuite, mhm. Assassin's Creed, c'est un jeu qui, de par sa taille et son prix, fonctionne pas en fait en boutique et en distribution. Donc nous, pour l'instant, en tout cas, c'est pas une option. Donc le jeu sera uniquement disponible chez nous. OK. Mais il sera disponible après la campagne. On aura par contre pas beaucoup d'exemplaires. Je le dis tout de OK. suite, je crois qu'on va faire fabriquer 1000 boîtes pour le monde, hein. Donc il va pas, je Ça va aller pense, que vite. voilà, ça va aller assez vite, et donc il sera disponible Mhm. chez nous, c'est ça. OK. Et est-ce qu'il va être disponible en toutes les langues ou juste en anglais à ce Oui. moment-là? Ah non, non, français, anglais, et puis toutes les langues. C'est ça, on a les packs. En fait, français, anglais, c'est vraiment les boîtes qui sont en français, en anglais, et allemand, italien, espagnol, c'est des packs de langues qui sont, qui sont des boîtes comme ça, qui contiendront Ah. toutes les cartes et toutes les règles du jeu et des extensions. Et puis les gens vont devoir aller les remettre dans les enveloppes, donc ce sera un peu moins user-friendly que pour le français et l'anglais. Parfait, ça. Puis j'ai Philippe Simon qui demande la taille des figurines pour V Commando. Est-ce que ça va être du 28 mm? Non, ça va être du 32, c'est plus ce qui se fait maintenant, là, de plus en plus. Puis ça permet d'avoir un peu plus de détails, donc on est sur du Parfait. 32 mm. Fantastique. Est-ce que j'avais d'autres questions dans le... Oui. Les campagnes Kickstarter qui fonctionnent beaucoup comme celles d'Assassin's Creed sont impressionnantes par leurs chiffres. À quel point un auteur s'enrichit-il lorsqu'il sera produit? Thibaut est-il riche? Considère-t-il que le ratio heure travaillée revenu est rentable? Est-ce seulement une question de passion? Alors, oui, ça Tu fait peux plein de répondre questions, comme mais tu veux, Alain. ah oui, non, mais je trouve c'est des bonnes questions parce que comme je disais, c'est bien de rester sur Terre et puis on voit ces gros chiffres et puis on se dit effectivement 1,4 million, c'est énorme. Mais bon, Mhm. faut se dire, bon, en gros, concrètement aujourd'hui, nous je vais pas dire qu'on est à sec, mais presque. C'est-à-dire que le coût de fabrication est énorme pour un jeu comme ça. J'avoue, c'est plus de la moitié de l'argent récolté ou quasiment la moitié, ça va dans la fabrication. Je parle juste de la fabrication, l'usine qui fabrique le jeu. Mais après, tous les Mhm. salaires, tous les freelances, tous les illustrateurs, enfin, donc, non, non, clairement, c'est sûr que c'est bien, ça permet de faire le jeu. Comme je disais, on a fait peut-être 1000 boîtes en plus, c'est ce qu'on pouvait faire, en gros. Si on avait pu en faire 5000, c'est Mhm. sûr qu'on en aurait fait 5000. Mais je veux dire, donc, non, on devient pas riche. Par contre, on peut en vivre. Moi, c'était mon objectif. Donc, c'est sûr que ça reste de la passion. Et que, bah, moi, c'est ce que je disais toujours, je serais resté dans le jeu vidéo. Si c'était le salaire qui m'intéressait, je serais resté à travailler dans le jeu vidéo. C'est sûr que c'est pas une question. Pour nous, Mhm. on cherche, nous, un équilibre qui nous permet de vivre notre passion sans devenir. Le danger aussi, c'est de multiplier les projets et les campagnes et du coup de grossir, grossir, grossir et devenir un peu esclave de sa compagnie, parce que ça devient ça. Et c'est ce que je veux éviter Ouais. aussi à tout prix. C'est pour ça que nous, on reste vraiment petite échelle. On est trois à plein temps, trois à temps très partiel.
Donc on est vraiment une toute petite équipe en fait. Et beaucoup de gens qui sont des travailleurs autonomes ou freelance, tout ce qui est illustration, sculpture de figurines, tout ça, c'est des gens avec qui on travaille au coup par coup, avec des contrats en fait. Donc c'est ça. Parfait. Parfait. Puis j'ai Drugo qui marque quelles sont vos inspirations pour la création des mécaniques en board game design? Ça, c'est pas facile de répondre parce que pour V Commando, je suis quand même parti de pas mal de rien. Alors, bizarrement, moi, j'aimerais jouer beaucoup plus. Moi, je suis très curieux, j'aime bien jouer découvrir plein de choses, mais je joue pas beaucoup. J'ai pas beaucoup le temps. Puis bon, en ce moment, c'est encore pire là, avec la pandémie. On joue beaucoup à des jeux, on joue à la maison, donc on joue avec ma blonde, avec les enfants, donc à des jeux un peu plus easy là. Donc c'est sûr que mon inspiration, elle vient soit des jeux auxquels je jouais avant, des jeux comme je disais Games Workshop, Space Hulk, tu vois la mécanique des ennemis qui rentrent chaque tour. Bon bah il y avait ça dans Space Hulk. Donc il y a de l'inspiration comme ça. Puis parfois comme V Commando, c'était vraiment plus essayer de trouver une mécanique un peu abstraite pour la ligne de vue, la furtivité, comment est-ce qu'on peut trouver des mécaniques pour que ça marche. Donc il y a une part d'inspiration qui vient des autres jeux, puis il y a une part qui vient de ma tête. Mais... Fantastique. En tout cas, ça fonctionne très bien, donc c'est une bonne stratégie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui avaient des questions? Ou pas. Il y a tout le temps un petit délai là, de 5-10 secondes avec le chat. Donc, on va leur laisser un petit moment, voir s'il y a d'autres questions qui s'ajoutent. Sinon, merci beaucoup pour ces réponses que tu dis, Sébastien. C'est gentil. Parfait. Mais s'il n'y a pas personne qui a d'autres questions, je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais dire pour la fin. Si, j'ai une chose à dire, c'est que j'ai hâte que cette pandémie finisse et qu'on puisse retourner sur des salons jouer avec vous, parce que c'est vraiment frustrant pour nous de rester coincés avec nos jeux, même nos prototypes, même ici on a V-Commando, mais j'adorerais pouvoir tester le prototype de V-Commando là, du Kickstarter qui vient avec vous. Pour l'instant, on peut pas. Voilà. Bon. On espère que ça reviendra à la normale rapidement. C'est ça. Parfait. Mais effectivement, je ne peux qu'agréer avec toi. J'ai très, très hâte de jouer avec mes amis à des jeux. J'en ai tout plein qui attendent. C'est ça. Merci encore une fois énormément d'avoir pris le temps de discuter avec moi ce midi, puis de partager avec les gens. J'ai plein de gens dans le chat qui te disent merci aussi. J'ai Sébastien, j'ai Elsa, j'ai Drugo qui te dit merci également. Je pense que c'était super intéressant, plein de belles choses à regarder, puis on souhaite beaucoup de succès à Triton Noir en fait dans la continuité pour justement V-Commando qui s'en vient, puis tout ça on va regarder ça de très près. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Donc, en fait, merci à tout le monde à la maison également d'avoir regardé ce 3e épisode de Midi Édition. Puis pour aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui arrivent, donc je vous partage tout ça rapidement. Entre autres, tout de suite après moi, donc dans quelques minutes, j'ai Sébastien qui va embarquer avec son RimWorld. Il se fait un marathon toute la semaine, donc comme vous pouvez voir, il a fait un super beau graphique pour RimWorld où il s'est inclus dans la photo parce que c'est son talent à Sébastien de faire ça. Donc, il va être là tout de suite après moi, donc manquez pas ça, restez connectés pour ça. Et en fait, cet après-midi, moi, j'ai 2 autres streams qui s'en viennent. Donc, entre autres, j'ai mon stream habituel que je fais toujours le mardi d'habitude avec jeux.ca et c'est Adaptation mobile où je teste des adaptations digitales de jeux de société sur téléphone mobile et où généralement je ne gagne pas souvent. En fait, au début, ça allait très, très bien. Dans les dernières semaines, ça s'est gâché un peu. Et aujourd'hui, on va voir si je vais me rattraper. Je vais tester un jeu d'un grand auteur, un jeu de civilisation basé sur des cartes de Vladas Vatil qui est Through the Ages. Donc, on va jouer à ça. C'est à 4h cet après-midi. Et tout de suite après, j'ai commencé un nouveau segment avec jeux.ca et qui se poursuit sur ma chaîne également pour parler justement d'un sujet qui me passionne beaucoup, qui sont les Kickstarter. Donc cet après-midi, à 17h, on va avoir Kickstarter Café. Donc le temps de prendre un café, on va discuter des Kickstarter intéressants de la semaine, passer à travers plusieurs campagnes. J'en ai mis
tout plein de côtés depuis hier, en fait depuis le début de la semaine que je fais des recherches, mais depuis hier que je suis en train de condenser qu'est-ce que je peux présenter en 1 heure, et j'ai vraiment plein de choses à vous parler, ça va être super intéressant. On va faire ça toutes les semaines, voir les actualités Kickstarter, tout ça. Et pourquoi ça s'appelle Kickstarter Café Hebdo? C'est justement parce qu'on fait le tour de tout ce qui est intéressant dans la semaine. Et sur ma chaîne Mixdeal, par la suite, je fais un Kickstarter Café où je m'attarde à la campagne, à des campagnes en fait en particulier, où là, je fais le tour avec vous de la campagne, ce qui a été débloqué, les mécaniques du jeu, ce qui est nouveau, tout ça. Et on fait le tour de pourquoi c'est intéressant de backer ce jeu-là. Donc, c'est ce qui s'en vient pour aujourd'hui. Et demain, on continue avec Midi Édition et c'est Randolph qu'on va rencontrer. Et ensuite, dans la soirée, mercredi, Dragon Elvish dit, comment auras-tu de préparer un café en quelques minutes? Je vais vous laisser un petit 5 minutes, là, le temps de faire mon café entre les 2 streams et de reprendre mon souffle un petit peu. Et ça va bien aller, les amis, vous allez voir ça. Et c'est ça, en fait. Après, demain soir, il y a quelque chose qui est très, très, très apprécié sur la chaîne YouTube de Mixdeal qu'on fait de temps en temps dans nos soirées d'animation de jeux, et c'est le Jackbox Party. Donc, mercredi soir à 19h, on va faire ça, on va jouer à Jackbox et ça va être super trippant. En fait, Jackbox Party, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est comme un jeu vidéo, mais qui mime un peu des jeux de société, des jeux de party, et je diffuse l'image sur Twitch et vous, à la maison, avec vos téléphones cellulaires ou avec votre ordinateur, vous pouvez participer. C'est super simple, c'est vraiment le fun, c'est efficace. Fait qu'on va faire une soirée de fun à découvrir Jackbox Party ensemble et se faire du fun. Et bref, pour ce qui est de toute la série Midi Édition, ben ça se poursuit toute la semaine. Hein. Demain, c'est Randolph. Jeudi, ça va être Foxmine. Ensuite, vendredi, ça va être Jeux Phase 4. Et on termine dimanche avec MJ Games. Puis ensuite de ça, en fait, la dernière chose que je veux vous parler, que je parle après chacun des streams, c'est parce que j'ai très, très, très hâte pour clore Montréal Joue. On a un gros événement qui se prépare, c'est le 7 mars à 19h et ça va être un panel de créateurs et créatrices de contenu ludique québécois. Donc, avec tout plein de créateurs de contenu comme moi, en fait. Donc, il va y avoir Sylvain, le ludologue, il va y avoir moi-même, il va y avoir Martin de la Zone de Jeux de Société, Elsa de Ludipsy, David de Professeur Board Game, Martin de la Société des Jeux, Pierre-Louis de Etugame et Vincent de l'école du jeu. Donc, toutes ces belles personnes-là qui vous ont préparé des tops de jeux vraiment super cool. Et ensuite, on va faire une session Q&A dans le chat. Donc, vraiment, on finit la soirée avec ça. On se fait du fun avec vous. Donc, soyez là en grand nombre. Et bref, c'est tout ça. Donc, moi, en fait, je suis, pour ceux qui ne connaissaient pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube et de podcast Mixdeal. Donc, si vous avez aimé ce que j'ai présenté aujourd'hui, vous pouvez toujours me suivre sur YouTube où je fais des vidéos règles, des reviews, des tests, des playthroughs, des entrevues. Je fais également des animations de jeux. En fait, je fais tout plein de choses. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube pour voir un petit peu tout ce que je fais. Je fais aussi des vidéos de stratégie sur certains jeux. Donc, je l'ai fait pour Terraforming Mars, je l'ai fait pour Root qui est en production. Donc, il y a tout plein de choses. Et bref, c'est ça. Merci Elsa. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce Midi Édition. On se revoit plus tard cet après-midi, mais là, restez en ligne parce que Sébastien va embarquer. Ça sera pas trop long avec son RimWorld. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Au revoir.